Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Avez-vous déjà vu une aurore boréale? Depuis que la maîtresse avait expliqué ce phénomène à sa classe de CM2, Rémi Brunet avait très envie d'en voir une en vrai. Mais il avait beau se lever très tôt le matin, les aurores n'étaient jamais boréales dans son village de Touraine. C'étaient de jolies aurores, pleines de charme, pleines d'émotions, d'espoir et de couleurs. Elles étaient belles, mais elles n'étaient pas boréales. Alors Rémi, n'y tenant plus, décida de partir au pays des aurores boréales. Il en profiterait pour aller voir les ours polaires et les éléphants de mer, les pingouins et tous ces animaux qu'il ne pouvait voir que dans les livres d'images. Rémi Brunet décida de partir un mardi, après l'école. Il avait préparé une valise et il savait que ses parents rentraient toujours plus tard, le mardi. Dans sa valise, il avait mis des vêtements chauds car on était au mois de décembre et il faisait sûrement très froid au pôle Nord. Le mardi après l'école, Rémi prit sa boussole et commença à marcher en direction du nord. Il marcha très longtemps. Mais, à la fin de la journée, il n'avait pas encore atteint de contrées inconnues. La ville où il se trouvait, il la connaissait, puisqu'il y était venu avec sa mère. C'était bien plus au nord que son village, mais pas encore assez. La route pour le pôle Nord devait être très longue, plus longue que ce qu'il avait imaginé. La nuit tombait et Rémi devait trouver un endroit pour dormir. Rémi trouva un parc dont il escalada la grille. Il s'allongea sous un bosquet, bien caché, la tête sur un oreiller de mousse. En levant les yeux, il pouvait voir la statue d'un homme très sérieux. Derrière la statue, il voyait aussi la lune et les étoiles. C'était très joli. Rémi fixait la statue qui lui faisait un peu peur. Au bout d'un moment, stupeur. La statue de l'homme très sérieux se mit à bouger. Stupéfait, Rémi la vit poser son livre, descendre de son socle et se diriger droit vers lui. Le garçon, ébahi, ne bougeait pas. Il retenait son souffle, un peu apeuré. L'homme très sérieux se pencha vers lui et lui dit « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Rémi n'en revenait pas. Depuis quand les statues se mettaient-elles à bouger, et en plus à parler? Il hésita, puis finalement décida de suivre la statue de pierre. L'homme marchait vite. Bien qu'il soit en pierre, il ne faisait aucun bruit en se déplaçant. Tous les deux, ils contournèrent le lac, et ils arrivèrent enfin à l'entrée d'une grotte. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à une grande salle, très luxueuse, très éclairée par des torches et des candélabres. Sur le sol, il y avait des tapis très beaux et très épais. Au plafond, un grand lustre en cristal garni de pampilles et de pierreries. Des fauteuils et des canapés en velours. Des tapisseries anciennes ornaient les murs. Alors que Rémi se demandait ce qui allait se passer à présent, soudain, tous les personnages des tapisseries commencèrent à prendre vie, l'un après l'autre. Comme par magie, ils se retrouvèrent en chair et en os au centre de la salle et commencèrent à discuter entre eux et à bouger comme de vraies personnes. Sur les tapisseries, on pouvait encore voir les décors, les objets, les meubles et les animaux, mais des personnages ne subsistaient que les contours. Une dame, qui ressemblait à une fée, s'approcha de Rémi et lui dit « Nous t'attendions, Rémi. Nous allons faire une grande fête en ton honneur. » Rémi se leva et lorsqu'il se retourna, une grande table avait été dressée. Il y prit sa place avec les autres personnes présentes. Et aussitôt, des serviteurs accoururent chargés de plats délicieux aux odeurs merveilleuses. Rémi mangea tout ce qu'on lui apporta avec appétit. Puis, il y eut un grand bal avec des musiciens qui jouaient d'étranges instruments. Rémi en avait déjà vu sur des illustrations anciennes. Il y avait une vielle à roue, une harpe, un clavecin et d'autres instruments très anciens dont il ne connaissait pas le nom.
Tout le monde se mit à danser et Rémi fut invité à apprendre ses danses d'autrefois. Il s'amusait beaucoup. Tout le monde était gai et tout le monde était très gentil avec lui. Entre deux danses, la gentille dame fée lui demanda: « Ainsi, tu veux voir une aurore boréale ?»« Oui, madame, répondit Rémi. »« Comment le savez-vous ?»« Je suis une fée et je peux t'aider, » répondit la dame. « Que peux-tu me donner en échange ?» Rémi réfléchit un instant et dit: « Je n'ai rien, madame, je ne suis qu'un petit garçon. »« Tu as pourtant dans ta valise quelque chose qui m'intéresse beaucoup. »« Ah, dites-moi ce qui vous intéresse, madame. Je vous le donnerai. »« Tu possèdes un engin magique qui peut figer le temps. Si je pouvais figer le temps, il me semble que je m'ennuierais moins pendant tous ces siècles où je suis enfermée dans ma tapisserie sans pouvoir bouger. C'est que nous n'avons pas de la visite tous les jours. » « Mais de quel engin parlez-vous ? Personne ne peut figer le temps, c'est impossible. »« Ne me mens pas, c'est une sorte de cube noir, étrange, que l'on peut tenir dans la main. Il peut figer ce que l'on voit et capturer toutes sortes de choses pour en faire des images. »« Ah, vous parlez de mon appareil photo. Je ne connais pas le nom de cette chose, mais je la veux. »« Mais, madame, si je vous donne mon appareil photo, je ne pourrai pas photographier toutes les choses que je vais voir sur mon chemin. Je ne pourrai rien montrer à ma famille, à mes amis ou à la maîtresse. Et si tu ne me le donnes pas, tu n'as aucune chance de parvenir à ton but. Quel est le plus important pour toi, voir ou montrer aux autres ce que tu as vu ? Voir, mais alors donne-le-moi, et je te promets que tu verras. » Dans un coin de la salle de bal, Rémi trouva sa valise. Il l'ouvrit et prit son appareil photo. C'était un cadeau qu'il avait reçu de ses grands-parents pour ses 10 ans, et il n'avait pas du tout envie de le donner. Rémi commença à réfléchir. Que devait-il faire ? Finalement, il finit par se décider à donner l'appareil à la fée de la tapisserie. Aussitôt, tout devint noir. Rémi sentit un grand froid l'envahir et il ferma les yeux. Lorsqu'il les ouvrit à nouveau, il s'aperçut qu'il était entouré d'un paysage glacé. Autour de lui, tout n'était que froid polaire, obscurité, et la lune diaphane se reflétait sur les étendues gelées. Il comprit que, grâce à la magie de la fée, il était parvenu au pôle Nord. Et lorsqu'il aperçut un ours blanc qui marchait sous la lune à quelques mètres de lui, Rémi sentit un frisson de bonheur le parcourir. Il voulut prendre en photo l'animal, mais il se souvint alors qu'il avait donné son appareil photo à la fée lors de cette incroyable soirée. Le ciel fut soudain zébré de splendides couleurs qui se reflétaient sur la banquise, offrant un spectacle merveilleux. L'ours blanc était si proche de lui que Rémi pouvait sentir son haleine animale. Le souffle coupé, Rémi était émerveillé par tant de beauté. Il se sentait heureux comme jamais il ne l'avait été. Il pensa qu'il pouvait mourir à présent car rien ne pourrait jamais surpasser ce spectacle. Et puis, il commença à se sentir tout engourdi par le froid. Il pensa alors un peu à ses parents, à ses grands-parents. Il revit une dernière fois leurs visages et eut très envie de les revoir. Mais le froid était trop vif et Rémi sentait qu'il ne pouvait plus bouger. L'ours polaire le reniflait à présent en grognant. Ainsi, c'était cela la mort ? Pensa Rémi. Ce n'était pas si terrible. Il suffisait de se laisser partir doucement. Partir, partir, partir. Petit, petit, tu m'entends ? Rémi entendit au loin une voix d'homme qui l'appelait, puis il se sentit soulevé de terre dans des bras puissants. Il perçut beaucoup d'agitation autour de lui et il perdit à nouveau connaissance. Lorsqu'il se réveilla,
Il se trouvait dans une chambre d'hôpital, bien au chaud sous une couverture. Sa maman et son papa étaient là, assis près de lui. « Oh, tu nous as fait tellement peur, dit sa maman en le couvrant de baisers. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver au pôle Nord demanda Rémi. Au pôle Nord? Mais Rémi, nous t'avons trouvé dans un parc, caché sous un buisson. C'est un monsieur qui se promenait très tôt avec son chien qui t'a trouvé. Tu aurais pu mourir de froid. Les pompiers sont venus te chercher. Ah bon? Mais je n'étais pas au pôle Nord? Pôle Nord? Mais non, mon chéri, tu as dû rêver, et tu as eu si froid. Dis, maman, le monsieur qui m'a trouvé, il avait un chien blanc? Oui, un énorme chien tout blanc. Comment le sais-tu? Oh, je ne sais pas. Il me semble l'avoir vu. Ainsi, il avait tout rêvé, tout imaginé. Les événements extraordinaires de la nuit n'étaient rien de plus qu'un rêve. Il n'avait pas bougé dessous son bosquet dans le parc. La statue n'avait pas bougé. Il n'y avait pas eu de fête. Il n'avait pas rencontré de fée. Il n'était jamais arrivé au pôle Nord. Ce qu'il avait pris pour un ours polaire était en réalité un gros chien blanc. Rémi était un peu déçu, bien que soulagé d'être sauvé. Mais le soir, une fois seul, lorsqu'il ouvrit sa valise, son appareil photo avait disparu. À la place, il y avait la photo magnifique d'une aurore boréale. Au dos de la photo, une main délicate, peut-être celle d'une fée, avait tracé ces quelques mots. Rémi, crois toujours en tes rêves. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.